ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Mais comment Google va-t-il négocier l'arrivée de l'intelligence artificielle dans son cœur de métier, à savoir la recherche en ligne ? Eh bien, l'entreprise prend les devants et redéfinit sa célèbre page de recherche pour l'adapter à l'ère de l'IA. Et sous le capot, le géant californien fait évoluer son moteur vers un véritable assistant IA. Bien sûr, tout ceci ressemble à un virage stratégique dont les implications sont majeures. Je vous explique tout ceci en 3 points. Le premier point, c'est l'introduction de l'AI Mode. Lancé d'abord aux États-Unis, ce nouveau mode va bien au-delà des simples résumés générés par l'intelligence artificielle que vous avez peut-être déjà vus sur vos écrans. Il s'agit ici de réponses complètes, enrichies parfois de graphiques et dans certains cas personnalisées selon votre historique de recherche, voire votre boîte mail si vous en donnez l'accès. L'objectif est clair, il s'agit de gagner en pertinence et en utilité. Le second point, bien sûr, c'est que le business de Google, la publicité, s'adapte à l'arrivée de l'IA. Pour Google, numéro 1 mondial de la publicité numérique, il est impératif de monétiser ces nouvelles expériences. Les annonces vont donc apparaître directement dans les réponses générées par l'IA. Par exemple, un tutoriel IA pourra inclure une publicité en lien avec votre recherche. L'idée est de proposer des clics de meilleure qualité selon Google, c'est-à-dire des visiteurs plus engagés sur les sites partenaires. Enfin, le troisième point, c'est que l'équation est très délicate avec les éditeurs de sites web. Beaucoup s'inquiètent de voir leur trafic s'effondrer puisque l'IA répond directement aux questions sans inciter à cliquer sur les liens. Le taux de clic sur les premiers résultats est déjà passé de près de 6% à 3%. Pour Google, il s'agit donc de concilier innovation et écosystème tout en rassurant sur la distinction entre contenu sponsorisé et contenu naturel sous l'œil vigilant des régulateurs, notamment en Europe. Et voilà pour les toutes dernières infos. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.